Donc, je vous liste maintenant les facteurs de risque, hein, les quelques prédispositions qui peuvent mener aux ulcères gastriques. Donc, un cheval de compétition, que ce soit classique ou western, OK? Je vais vous... tout de suite après, on a une diapo que c'est les principales causes et vous allez pouvoir faire des liens entre les prédispositions et les causes. La prise de moulée. Donc, quand je parle de moulée, là, pour les Européens, je parle de grains. La vie en boxe. OK? La vie en boxe, c'est important de comprendre. Je vous ai mentionné à la toute première diapo, là, au niveau du système digestif, que le système digestif, il fonctionne par péristaltisme. Donc, c'est des contractions musculaires qui provoquent, en fait, qui permettent tout le transit au niveau de l'estomac, l'œsophage, l'estomac, les intestins. Donc, un cheval qui est arrêté, mis en boxe, ne bouge pas. Donc, il n'y a pas de mouvement à l'intérieur non plus. Donc, moins bonne circulation sanguine, moins bonne circulation lymphatique et moins bon transit intestinal. Ensuite, une prédisposition qu'on oublie parfois, une blessure. Un cheval qui a eu une blessure qui est soit mis en boxe ou qui va prendre des anti-inflammatoires. On va faire le lien là, avec les causes à la prochaine diapo. Ensuite, le tempérament du cheval et finalement une mauvaise flore intestinale. Ici, j'aimerais prendre un petit moment pour mentionner que la prise d'antibiotiques chez le cheval, par exemple pour je ne sais quelle raison, une lymphangite par exemple, on va donner des antibiotiques pour tuer la bactérie finalement, mais les antibiotiques comme chez l'humain, c'est exactement la même chose. On détruit la flore intestinale, OK? Parce que l'antibiotique ne fait pas la différence entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va tuer toutes les bactéries, incluant les bonnes. C'est pour ça que chez l'humain, autant que chez le cheval, on doit donner des probiotiques à la suite d'une prise d'antibiotiques. Et ma parenthèse est la suivante. Il y a des idées conçues qu'on peut donner des probiotiques en yogourt au cheval. Je vous en prie, ne faites pas ça. La raison, elle est fort simple. Le cheval, il est intolérant au lactose. Donc voilà. Si vous donnez des probiotiques en yogourt, vous allez donner des probiotiques, oui, pour rebâtir la flore intestinale, mais vous allez créer d'autres problèmes digestifs chez votre cheval. Le cheval, il boit le lait de sa mère et à ce moment-là, il n'est pas intolérant au lactose. Par contre, lors du sevrage, une fois adulte, le cheval devient intolérant au lactose. Donc, on ne donne pas de produits laitiers à un cheval, même si c'est pour lui donner des probiotiques. Vous avez des compagnies, là, je ne pourrais pas vous donner toutes les compagnies. La seule que personnellement je connais, c'est Mad Barn, mais je sais qu'il y en a d'autres qui le font aussi. Donc, allez-y avec la compagnie avec laquelle vous êtes à l'aise. Mais vous avez des petits sachets, ça coûte 20 $ et vous avez pour un mois de probiotiques. Donc, pour le prix, vraiment, ça vaut la peine. Donc, si vous devez donner des antibiotiques ou que votre cheval a une mauvaise flore intestinale, probiotiques, vous pouvez même les donner en cure, hein, une cure au printemps, une cure à l'automne. Donc, voilà pour les prédispositions. On poursuit